Mardi 5 août 2025, deuxième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voici les faits saillants de l'actualité. Le diplomate mexicain Carlos Ruiz Massieu est arrivé à Port-au-Prince ce lundi 4 août 2025 pour prendre ses fonctions de représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Il succède à Maria Isabel Salvador, dont le mandat a pris fin en juin dernier. Dès sa première journée sur le sol haïtien, Massieu a tenu des réunions avec les membres du Conseil présidentiel de transition ainsi que le Premier ministre Alexis Fizeme. Son arrivée officielle intervient à un moment critique alors que le pays traverse une crise institutionnelle profonde marquée par l'effondrement de l'ordre public, la montée en puissance des groupes armés et l'aggravation continue de la situation humanitaire. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Carlos Ruiz Massieu, a rencontré lundi 4 août les membres du Conseil présidentiel de transition. Cette réunion marque une première prise de contact officielle entre le représentant du secrétaire de l'ONU et les principaux acteurs de la transition en Haïti. Les échanges ont jugé fructueux par Carlos Ruiz Massieu, soulignant une volonté commune d'avancer vers une solution durable à la crise. A été présent à cette rencontre les conseillers présidentiels Prissat Jean, Leslie Walter, Joseph Fresnel, ainsi que le futur président du Conseil, Laurent Saint-Cyr. Un programme pilote annoncé par le gouvernement américain le 4 août pourrait imposer une caution allant jusqu'à 15 000 $ à certains demandeurs de visa touristique. Cette mesure viserait les ressortissants de pays dont les citoyens dépassent fréquemment la durée légale de séjour aux États-Unis. Si elle était mise en œuvre, elle pourrait transformer radicalement les conditions d'accès au territoire américain pour des milliers de voyageurs. Selon le département d'État, les agents consulaires pourraient exiger cette caution comme condition préalable à l'émission du visa. Le montant estimé entre 10 000 et 15 000 $ serait remboursable à condition que le visiteur respecte les délais de départ. Les portes de l'ambassade des États-Unis en Haïti se sont refermées dans l'urgence le 4 août 2025, non pas pour cause de protocole, mais sous la pression des rafales qui ont secoué les alentours dès l'aube. Tout près du bâtiment diplomatique, les tirs ont résonné comme un rappel brutal. Ici, la sécurité n'est ni garantie ni négociable. Le département d'État américain a ordonné la suspension immédiate des opérations, laissant derrière lui un silence chargé d'inquiétude. Cette fermeture survient dans un climat où les États-Unis eux-mêmes avaient affirmé sous l'administration Trump que la situation en Haïti s'était stabilisée. C'est sur cette base que des milliers de migrants haïtiens ont été expulsés, renvoyés vers un pays que Washington jugeait sûr. Face à la mort tragique de la migrante haïtienne Natacha Désir et de son bébé survenu lors d'un accouchement à l'hôpital municipal de Vérone, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés réclame l'ouverture immédiate d'une enquête. L'organisation demande que la lumière soit faite sur les circonstances entourant ce drame qui, selon elle, résulte de négligence médicale grave. Dans ce communiqué du 4 août, le GAR insiste pour qu'une enquête rigoureuse et indépendante soit diligentée afin d'identifier les responsabilités. Le personnel médical est accusé d'avoir retardé l'intervention chirurgicale, ce qui aurait contribué à la mort du nourrisson puis de la mère quelques heures plus tard. Depuis plusieurs jours, le parquet de Port-au-Prince est paralysé par un mouvement de protestation mené par des avocats. Ces derniers réclament le départ du commissaire du gouvernement, Maître Franz Moncler, qui l'accuse de corruption et de pratiques illicites. Les audiences sont suspendues, les dossiers stagnent et l'institution judiciaire se retrouve en état de blocage au détriment des justiciables. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un prochain bulletin pour vous la présenter. C'était Dieu la Philogène.